Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne très récemment. On a dépassé la barre des 65 000 abonnés déjà depuis quelques jours. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir, ça fait chaud au cœur tout simplement d'avoir autant de soutien. À peu près 2000 abonnés sur le dernier mois sur la chaîne, donc merci franchement les amis, ça me fait hyper plaisir. Bon, il y aura évidemment un petit peu moins d'actu cet été, avec l'Euro notamment, mais on va continuer de faire des vidéos. Voilà, merci à vous tous, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, ça coûte absolument rien pour vous, ça vous permet aussi d'avoir une petite notification lorsque je publie une vidéo sur la chaîne. En tout cas, merci les amis du soutien parce que franchement, ça pousse évidemment à continuer. On continue les amis avec l'anniversaire du Mister Carlo fête aujourd'hui ses 65 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Carlo qui encore une fois nous a fait vibrer cette saison, une année exceptionnelle, une année remplie de succès et de trophées, une année où encore une fois il a été incroyable dans sa gestion du groupe. Je pense que c'est le meilleur tout simplement au monde au niveau de la gestion du groupe et des hommes. Il nous l'a de nouveau prouvé cette saison. Regardez quelques statistiques sur le passage de Carlo, en tout cas les deux passages de Carlo à la tête du Real. 291 matchs, 211 victoires, un pourcentage de victoire de 72,5%. 3 Ligues des Champions, 2 titres de champion d'Espagne, 2 mondiales des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi. C'est un bilan exceptionnel pour Carlo, évidemment, quand il quittera le club, il restera comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Real. On sait déjà que c'est l'un des plus grands entraîneurs, si ce n'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire de ce sport. En tout cas, du côté du Real, ces passages au club auront été marqués de succès. C'est un homme qui a toujours réussi à tirer le meilleur de son groupe. Encore une fois, il nous l'a prouvé cette saison. Félicitations à lui et encore un très joyeux anniversaire. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une au nouveau roi de la terre battue. Carlos Alcaraz a remporté hier Roland Garros, son premier Roland d'ailleurs. Carlos Alcaraz à l'âge de 21 ans, félicitations à lui. On a l'impression quand même d'avoir trouvé le successeur de Rafael Nadal. Une petite information concerne le Real, c'est en bas. Hendrik Persiguet appelé, on en parlera dans quelques instants de petits déclats autour d'Hendrik et des comparaisons entre Hendrik et Pelé. La une du quotidien Marca, encore une fois, Carlos Alcaraz évidemment en une. La tierra a sus pies, la terre à ses pieds. Victoire en 5-7 hier pour Alcaraz face à l'Allemand Alexander Zverev. On poursuit les amis avec le communiqué officiel du Real qui félicite allègrement Carlos Alcaraz. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Rafa Nadal est un supporter du Real. Carlos Alcaraz lui aussi est un supporter du Real. Donc voilà le petit communiqué officiel du Real. Félicitations pour ton premier trophée Roland Garros mon cher Carlos Alcaraz. Nous, les supporters du Madrid et du Real, sommes très fiers de toi, de ton 3e grand chelem. Aujourd'hui, tu nous as rempli d'émotions avec ton tennis merveilleux, magnifique. Félicitations. Un petit échange aussi sur les réseaux sociaux alors que Nike félicitait son athlète puisqu'il est en contrat avec Nike, Carlos Alcaraz, et qu'il porte donc les équipements, les vêtements de la gamme Nike Tennis. On a vu Vinicius venir le féliciter aussi sur les réseaux sociaux avec ce petit commentaire. Phénoménal, bravo à Carlitos Alcaraz. On poursuit les amis, un joueur du Real sera sur les pelouses aujourd'hui. Toujours préparatoire, les matchs préparatoires pour l'Euro qui va démarrer maintenant dans 5 jours. Première rencontre, ça sera vendredi pour l'Allemagne de Toni Kroos. L'Allemagne qui affrontera l'Écosse. En tout cas, aujourd'hui, Arda Güler sera vraisemblablement sur la pelouse avec la Turquie, puisque on annonce, d'après plusieurs médias turcs, que Arda sera titulaire aujourd'hui pour affronter la Pologne. On continue avec le nouveau tatouage pour Fede Valverde. Les 2 inscriptions au niveau, un petit peu plus haut que la cheville. Les 2 inscriptions des victoires en Ligue des Champions pour Fede Valverde. Paris 2022.
Londres 2024. Fede d'ailleurs a rejoint sa sélection pour préparer la Copa América. Fede qui sortait d'une semaine de repos après la victoire en Ligue des Champions, une semaine qui lui fait du bien évidemment avant de repartir vers ce nouvel objectif. Et puis je pense aussi que c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'optique de la future saison avec le Real, de se dire que il a quand même déjà pu bénéficier d'une petite semaine où il a pu couper un petit peu, et donc maintenant préparation pour la Copa avec l'Uruguay. On continue les amis avec deux petites déclats d'Eduardo Camavinga qui nous parle de son coéquipier en équipe de France et de son futur coéquipier en club, Kylian Mbappé. Il nous dit le Real c'est le club qui va aider Mbappé dans ses objectifs et dans la poursuite de ses objectifs personnels et collectifs. Mbappé, je pense qu'il a très envie maintenant de remporter la Ligue des Champions, c'est le trophée qui lui manque, l'Euro aussi avec sa sélection, mais en club la Ligue des Champions. Et puis et même s'il ne le dit pas certainement à l'heure actuelle, mais personnellement il a, je pense, aussi très envie de remporter le Ballon d'Or. Et force est de constater qu'il n'a pas réussi à atteindre ces deux objectifs du côté du Paris Saint-Germain, et que depuis 10 ans, même si c'est en général le cas depuis la création des deux clubs, et il faut mieux être du côté du Real que du Paris Saint-Germain pour aller chercher ce genre de trophées que sont la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Autre déclat de Camav sur la signature de Mbappé au Real, il nous dit c'est la suite logique de la carrière de Kylian. Le Real, c'est le club qu'il lui fallait après le Paris Saint-Germain. Petite information, hier, l'équipe de France affrontait le Canada, dernier match préparatoire pour les Bleus avant le début de la compétition. L'équipe de France jouera son premier match à l'Euro lundi prochain, ça sera face à l'Autriche. Hier, face au Canada, nous avions 3 joueurs du Real présents sur la pelouse. Camavinga qui a joué l'intégralité et les 90 minutes de cette rencontre. Ferland Mendy qui a joué 45 minutes. Mbappé, lui, est entré en seconde mi-temps, en fin de match. Il a joué une petite vingtaine de minutes hier. Mbappé. Tchouaméni, évidemment, n'a pas participé à cette rencontre. On suivra évidemment les déclarations dans les prochains jours de Didier Deschamps et du corps médical français pour savoir si Tchouaméni sera remis donc pour le match d'ouverture dans une semaine. Mbappé hier était annoncé blessé. On avait annoncé qu'on n'allait pas lui donner de temps de jeu. Au final, il a eu une petite vingtaine de minutes tout de même en fin de rencontre. À l'issue de la rencontre, il s'est exprimé sur son problème physique, puisque hier, les médias annonçaient un problème au niveau du dos et aussi un coup qu'il avait reçu en milieu de semaine face au Luxembourg. Mbappé nous dit ma blessure, tout va très bien, donc pas forcément d'inquiétude. Plus de peur que de mal pour l'équipe de France. On poursuit avec une information du quotidien AS, une information qui n'a pas été reprise en France, donc on va prendre cette information quand même avec des pincettes. Et puis, de toute façon, la confirmation, on l'aura dans quelques semaines. Il va pas falloir attendre très très longtemps avant d'être fixé. Mais selon le quotidien AS, Mbappé aurait pris la décision d'écourter ses vacances après l'Euro 2024. Il aurait vraiment hâte de commencer sa carrière au Real et aurait donc aussi l'ambition de participer plus ou moins à la pré-saison avec ses coéquipiers. On le sait, les amis, parfois ça arrive, ce genre de choses où le joueur il se dit j'arrive dans un nouveau club, je vais devoir apprendre à connaître un petit peu le vestiaire. Et parfois certains prennent la décision donc d'écourter leurs vacances pour participer quasiment pleinement à la pré-saison. Alors ce ne sera pas le cas de Mbappé qui à mon avis ne participera pas pleinement à la pré-saison. Je pense pas que Mbappé soit là dès le 15 juillet au centre d'entraînement, mais en tout cas il pourrait revenir beaucoup plus tôt que prévu et que ce que l'on imaginait. Alors après les amis, tout dépendra aussi de sa volonté, ça c'est une information du quotidien, ça n'a pas beaucoup été reprise en France et ça dépendra aussi peut-être du parcours de l'équipe de France. Si par malheur l'équipe de France est éliminée prématurément de l'Euro, oui, je pense que Mbappé sera là évidemment plus tôt que prévu. Si l'équipe de France va très très loin, et pourquoi pas, on croise les doigts, mais espérons que les Bleus, pourquoi pas, remportent cet Euro. Je pense qu'il y aura quand même des vacances bien méritées pour Mbappé et qu'évidemment on attendra peut-être un petit peu avant de le retrouver au centre d'entraînement du Real. Donc affaire à suivre évidemment sur les prochaines semaines. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Joao Félix. On lui a posé une petite question. Quel est selon toi le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle ? Il nous dit Mbappé et Vini. C'est très bien d'avoir ces deux joueurs du côté
du Real. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Hendrik qui nous dit: quand j'avais 16 ans, j'étais sur les réseaux sociaux et il y avait beaucoup de personnes qui continuaient de comparer les joueurs, de me comparer moi à Vitor Roque, de nous comparer à Pelé. C'est dingue, Pelé, c'est Pelé. Autre petite déclaration, le sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, qui nous dit: Hendrik et Pelé, il faut faire très très attention avec ce garçon. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie en très très peu de temps. Il continue de travailler très dur. On a vu ses débuts à Palmeiras, c'est quelqu'un d'important. Il y a beaucoup d'attention autour de lui. Il faut regarder déjà ce qu'il a fait au cours de sa très jeune carrière sur ce court laps de temps. Après, bon les amis, c'est évident que de comparer déjà Hendrik à Pelé, c'est complètement démesuré. Faut laisser le garçon tout simplement tranquille et continuer à progresser. On voit bien qu'il a beaucoup de qualités et je pense qu'il aura une carrière très honorable. Je pense que ça va devenir vraiment un crack. Il est déjà vraiment prédestiné visiblement à être un très très grand attaquant. Je pense qu'il le confirmera, mais je suis pas sûr que ça soit opportun et une bonne idée déjà de comparer le jeune Hendrik à Pelé. On enchaîne les amis avec une petite photo très sympa du côté du Brésil. On continue de préparer tranquillement cette Copa América. Petite photo, regardez Vini avec son petit frère. Voilà, petite photo très très sympa pour Vini. La petite réaction aussi de Lucas Vazquez. Vous avez vu, je vous l'avais montré la semaine dernière, la nouvelle coupe de cheveux pour Vinicius. Et c'est vrai que Lucas Vazquez, il a raison, parce qu'on a l'impression un petit peu de voir un petit peu Camavinga. Camavinga aussi a déjà ce style un petit peu de coupe de cheveux. Lucas Vazquez qui a donc décidé d'appeler Vinicius Vini-Vinga. On termine les amis avec une petite information mercato qui concerne Dani Ceballos, dont on a parlé un petit peu hier avec une saison particulière. Jonché de blessures, malheureusement pour lui, un statut qui ne l'a pas convaincu parce que lui, l'année dernière, pensait avoir un petit peu plus de temps de jeu. Ça n'a pas été le cas, mais il faut bien le dire aussi, il a quand même été régulièrement blessé. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, le Real, pour le moment, n'aurait pas l'intention de se séparer de Dani Ceballos, à moins qu'une offre intéressante arrive cet été. Mais selon Matteo Moretto, Carlo compte sur lui pour la saison prochaine. Il fait partie de l'effectif et il fait partie du nombre en gros au milieu de terrain. Et voilà, pour le moment, c'est pas forcément dans les ambitions du Real de se séparer de Dani Ceballos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux d'ailleurs qui l'ont déjà fait. Moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.